Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un tirage pour le mois de février. Alors tirage à choix, donc vous pouvez choisir un tas pour vos prédictions de février. Alors sur chaque tas, alors j'aurais décliné en plusieurs domaines, général, relationnel, sentimental et puis professionnel, plus des conseils, avec toujours les tarots de Marseille, différents tarots, enfin ce sera listé en barre de la description. Et puis sur chaque tag au choix vous avez une pierre, donc le premier numéro 1, c'est une obsidienne acajou. Voilà, elle est tachetée en fait, noir et marron. Voilà, la deuxième c'est une obsidienne flocon de neige avec des petites taches comme ça. Et le troisième, c'est un cristal de roche. Voilà, donc du coup, vous avez le choix entre trois tas pour ce mois de février 2021, pardon. Voilà. Vous pouvez faire pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour vous décider. Et puis moi, je commence par le numéro 1. Alors, hop. Alors, donc avec l'obsidienne acajou, numéro 1, on va avoir donc en général, ensuite relationnel, amoureux. Il manque une carte, voilà. Hop. Professionnel. Et puis des conseils. Voilà, le temps que j'installe tout ça. Ok, on va pas bien. Voilà. Alors, ça fait pas mal de cartes, hein, mais du coup, ça nous donnera quand même pas mal d'indices. Alors, on va regarder votre mois général. Vous avez avec le tarot de Marseille la roue de fortune, donc les énergies générales. Ensuite, avec le petit Lenormand, on a l'ours. Et puis, avec mon oracle, on a le serpent. Alors, du coup, avec la roue de fortune, on voit qu'il y a de l'évolution dans l'air. Il y a des choses qui vont changer. Et le serpent le montre bien, puisque ça symbolise la transformation. Transformation qui peut être un petit peu profonde, qui peut aussi chambouler. Et la roue de fortune aussi, elle montre ce chamboulement qui peut être présent. Ça peut être quelque chose d'émotionnel. On peut se sentir aussi un peu ballotté par les événements. On voit qu'avec le serpent, c'est quelque chose qui doit se faire. Mais souvent, c'est vrai que la transformation du serpent, elle peut ne pas être facile à vivre. Ce qu'on voit un peu sur la carte de la roue de fortune, en fait. Un côté, alors ça dépend si vous remontez, si vous descendez, mais ils sont pas forcément ravis, tous ravis, les personnages de la roue de fortune. Donc, il y aura peut-être des changements dans votre vie qui seront un petit peu déstabilisants. Mais il faut bien se dire qu'avec la roue de fortune, c'est quelque chose qui doit se faire, dont vous avez besoin et qui va aller vers du mieux. Donc la roue tourne aussi, donc si vous traversez des périodes pas faciles, dites-vous bien que la lumière est au bout du tunnel et puis que les choses évoluent. Et s'il y a des changements, c'est pour du bien, même si des fois sur le coup c'est pas trop facile. Et avec l'ours, on vous dit, alors ça peut être qu'il y a quand même de la stabilité. L'ours, c'est une carte de stabilité. Donc dans ce côté un petit peu, des fois justement instable émotionnellement ou dans sa vie avec la roue de fortune, avec l'ours, on vous dit que vous avez des bases solides et que vous pourrez compter dessus. Soit dans votre vie déjà, matériellement par exemple, ou des personnes autour de vous. Et puis c'est pareil, ça peut vouloir dire aussi que vous évoluez vers plus de stabilité. Mais c'est un mois de transformation quand même avec le serpent, faudra pas l'oublier. Mais ça devrait aller vers plus de stabilité pour vous. Alors, on va regarder le relationnel amoureux. Vous avez l'arcane sans nom. Ensuite, avec le petit Lenormand, on a le bateau, le vaisseau. Avec le tarot des druides, on a le 7 de baguettes. Et puis avec le Muse Tarot, on a le cavalier de denier, cavalier de matériel. Ok,
Alors, en amour, j'ai l'expression c'est tout ou rien qui est venue. C'est vrai que l'arcane sans nom peut montrer un peu ça, ce côté-là. Il y a un côté en finir avec le passé, certainement, en finir avec quelque chose. On voit quand même que il y a à la fois avec le 7 de baguette et l'arcane sans nom, un côté défensif, envie de passer à autre chose. L'arcane sans nom, c'est carrément enterrer les choses du passé, couper des têtes au sens figuré, bien sûr, en se disant, bon, là, les personnes, voilà, certaines personnes vont passer, vont passer dans le passé. Bon, donc il y a une idée un peu de se défendre quand même. Entre l'arcane sans nom et le 7 de baguette, on a l'impression que vous en avez besoin en fait pour avancer en fait, de certaines personnes, que certaines personnes soit bah, vous mettez les choses au clair, mais un peu fermement, soit vous rompez carrément des liens, parce que là aussi vous en avez besoin et qu'il n'y a plus que ce moyen-là pour vous faire entendre et pour pouvoir avancer dans votre vie. Voilà. Donc c'est possible qu'il y ait quelques tensions, elles pourraient venir de vous, elles pourraient venir aussi d'autres personnes, mais du coup vous avez une réaction mais c'est avec le 7 aussi, on a besoin d'avancer, hein, ça va vers votre destin, comme la route fortune, hein. C'est aussi s'il y a des gens avec qui, voilà, ça se passe plus très bien ou bah, les liens même sont rompus, ça peut être aussi une façon d'être hein, qui est finie, eh bien, c'est aussi pour vous aider à avancer et pour aller vers du mieux pour vous, pour le futur. Mais ça peut être un peu tendu hein, avec le 7 de baguette et l'arcane sans nom. Et à côté, on a le bateau, le vaisseau et puis le cavalier de denier, qui sont des énergies un peu plus calmes, pas forcément calmes, hein, puisque on voit bien un cheval qui galope, un bateau qui vogue, mais c'est moins agressif, moins dans la tension et moins dans l'affrontement. Donc le bateau, il va parler quand même de découverte, d'aller vers l'inconnu ou de rencontrer des nouvelles personnes. Justement, avec l'arcane sans nom, ça peut vouloir dire en finir avec des relations ou une relation précise, peut-être sentimentale, et faire de nouvelles rencontres, se lancer à l'aventure. Et aussi le cavalier de denier, il va aussi parler d'aller vers autre chose, de se déplacer, donc peut-être physiquement, mais aussi de parler à de nouvelles personnes, peut-être faire de nouvelles activités, découvrir de nouvelles choses qui font que vous rencontrez d'autres personnes. Et on a une énergie de toute façon dans ces trois cartes de maîtrise de soi-même et de décision. C'est vous qui décidez de votre vie. Vous n'êtes plus le jouet, justement, qu'on voit avec la roue de fortune peut-être, où vous avez ce sentiment-là par moment. Là, vous n'êtes plus le jouet d'une personne ou de vos sentiments ou de choses comme ça. On reprend un peu sa vie en main. Et avec le bateau et le cavalier de denier, c'est plutôt agréable, c'est plutôt enthousiasmant. Il y a de la découverte, il y a de l'envie. Donc ça peut signifier de nouvelles rencontres. Pas forcément qui sont très sérieuses. Enfin, avec le cavalier de denier, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi le début d'une relation. Avec le denier, c'est quand même assez ancré. C'est pas n'importe quoi non plus, mais c'est un cavalier. Donc il y a quand même de la jeunesse, de la fougue, et puis ça bouge. Il y a des envies de découverte, etc. Si vous êtes déjà en couple, il y a des anciens comportements qui risquent de se finir par votre décision certainement, et puis des nouveaux qui peuvent s'installer. C'est vraiment, les cartes sont dans vos mains, là j'ai l'impression. Donc du renouveau, certainement de l'oxygénation. Il va falloir peut-être passer par des moments un peu plus tendus, hein, clairement. Mais par contre, vous avez vraiment les clés en main. Ensuite, professionnel, on a le jugement. Professionnel, ça peut être activité si vous n'êtes pas de plus haute profession. La Vierge. Le 9 de Pentacle. Et le 5 de matériel, 5 de denier. Ok, donc professionnel, avec le jugement, d'un aussi énergie forte comme avec l'arcane sans nom, il pourrait y avoir des nouvelles
Il pourrait y avoir du renouveau dans votre monde professionnel. On voit que ça vous remue hein, avec la Vierge et le 5 de denier. C'est quelque chose qui peut être, alors ça peut être des nouvelles par exemple, haut placé, souvent dans le professionnel, je sais ce que je vois. Ça peut être un patron, ça peut être un chef, ça peut être une entreprise qui vous appelle, qui fait des nouveautés, ça peut être le gouvernement peut-être aussi, qui fait des annonces, qui vous envoie des messages. Normalement, on voit que les personnages là, ils ressortent des tombeaux, donc ils sont un petit peu élevés par ce message. Mais on voit aussi que avec la Vierge, c'est des disputes ou de l'autoflagellation. Là, dans les relations, dans le professionnel, il pourrait y avoir un peu de dispute ou de la culpabilité aussi, que voilà, vous disiez, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est vrai qu'avec le 5 de denier, on a un petit peu de la tristesse, on a aussi, sur le point de vue matériel, des pertes ou un côté peu d'argent, donc une peu de rentrée d'argent. Et du coup, où il faut un petit peu être économe, quoi. Il faut compter ses sous parce qu'on peut pas non plus dépenser des cents et des mille. Et puis il y a une espèce de côté un petit peu souffrance quand même. Donc peut-être souffrance due à des disputes ou souffrance due à des annonces qu'on vous fait et qui sont pas dans le sens où vous souhaiteriez ou où c'est facile. C'est facile pour vous. Et puis il y a quand même le 9 de Pentacle qui amène beaucoup plus de sérénité ce tirage. C'est aussi du denier. C'est aussi de l'argent, donc ça peut dire qu'il y a une certaine stabilité, hein. On voit le personnage qui est assez stable, qui est assez serein. Donc la stabilité matérielle, voilà, au moins l'argent devrait quand même être retrouvé, avec peut-être certaines pertes quand même monétaires. Mais va falloir croire en vous-même. On avait déjà avec l'ours hein, le côté un petit peu matériel et stable. Va falloir croire en vos ressources en fait. Et vous devriez au moins pouvoir rebondir, pouvoir rester stable monétairement. Et dans le travail, ça peut remuer, il peut y avoir des émotions un petit peu diverses, comme je vous disais, de la mésentente autour de vous. Vous énervez par rapport à ce qu'on vous annonce. Euh, mais il y a quand même des choses qui peuvent arriver, hein, qui peuvent être nouvelles hein, dans le travail. Il va falloir s'adapter en fait certainement, notamment avec l'argent. Donc peut-être affronter ses peurs par rapport à l'argent. Vous voyez, il y a un équilibre à faire entre essayer de se retrouver de la sérénité et puis aussi ça peut être aussi par rapport à d'autres personnes ou vos émotions que vous pouvez combattre. Mais en tout cas, je pense que ça va remuer du côté du professionnel. Et il y a peut-être des nouvelles choses aussi, hein. Les messages peuvent arriver et ça peut être intéressant. Voilà. Ce sera aussi certainement à vous de prendre les choses en main et de vous dire comment je réagis, etc. Et puis du coup, on aura les conseils ici. Alors, en conseil, on a l'arbre. On a le monde. Les nuages. Le nuage. Et puis, le 4 d'épée. Ok, alors on a deux cartes vraiment de stabilité, enfin, trois cartes de bonne stabilité, c'est-à-dire l'arbre, le monde, le 4 de voix. Cet arbre, ça me parle assez vite parce que c'est vrai qu'on voyait que avec la roue de fortune dès le départ, ça bougerait certainement, ça remuerait, vous serez déstabilisé. Et donc les conseils qu'on vous donne, c'est d'essayer de vous centrer, de vous stabiliser, d'essayer de puiser dans vos ressources. Hein. On voit aussi qu'il a ses racines comme ça, donc il va aller chercher aussi la plupart de ses minéraux, enfin sa nourriture dans le sol. Et donc vous aussi, peut-être faire déjà des économies, des choses comme ça, matérielles, mais aussi votre stabilité émotionnelle, essayer de la canaliser, de vous recentrer, d'essayer voilà, d'être le plus stable possible. Parce que voilà, il y aura certainement des choses qui remueront. C'est pas forcément des mauvaises nouvelles, c'est seulement du changement.
Et voilà, ça dépend aussi de la façon dont vous allez vivre les choses. On voyait dès le départ que vous avez le serpent, donc qu'il y aura de la transformation dans l'air, hein. Voilà. Et avec le monde, c'est aussi un peu ce conseil, c'est même essayer de trouver sa place dans ce monde. C'est une carte très bénéfique, hein. On a bien ce côté un peu zen, méditation, voilà, se recentrer qui est présent. Aussi savoir bien s'entourer des bonnes personnes. Voilà. Donc là, on a l'impression que dans le domaine relationnel, c'est ce que vous allez faire, hein. Il y a un petit peu des coupures, il y a certaines personnes qui vont peut-être vous décevoir, et puis voilà. Mais du coup, de bien aussi se centrer, se retrouver son petit cocon. Et puis, votre place, vous pouvez la trouver. Malgré peut-être où ce ne sera pas toujours facile dans tous les domaines, mais au moins, vous avez une place peut-être chez vous, peut-être au sein de votre famille, de certaines relations, où vous serez bien. Et ça, ne l'oubliez pas. On a bien avec le 4 d'épée, surtout dans cette image, une personne qui est dans son bain et qui reçoit quand même voilà, des choses qui viennent du ciel. C'est un peu l'idée, voilà, ça se rejoint. C'est-à-dire que n'oubliez pas la relaxation, de prendre soin de vous, d'écouter, peut-être d'être en réception plutôt que dans le tumulte. Donc il y aura certainement du tumulte, des activités, mais vous essayez de recevoir les choses. Essayez de prendre des moments pour vous de relaxation, ne pensez qu'à vous et ne plus être dans trop le tumulte des soucis quotidiens. Et d'ailleurs, il y a le nuage, donc en général, le nuage, justement, ça veut dire les soucis ou d'être perdu. Et là, c'est un conseil. Donc en fait, ça peut parler du fait que le fait d'être perdu, c'est quelque chose qui, en fait, va vous aider. Je pense à plus de flexibilité, à savoir mieux vous adapter, à vous transformer, on le voyait dès le départ, être peut-être moins rigide dans votre vie, rigide sur vous-même, rigide sur les autres et rigide sur votre vie. Voilà, savoir aussi vous recentrer sur vous. Donc ces soucis-là, eh bien, ils vont vous aider d'un certain côté. Mais on voit bien avec les 3 autres cartes que justement, il faut essayer de lâcher prise sur tous ces soucis matériels. C'est des soucis matériels qui vont passer, qui vont avoir un temps et puis qui passeront après. Donc le nuage, c'est ça aussi, il passe devant le soleil et puis après le soleil revient. Donc gardez bien ça en tête. Ça va remuer, mais je pense qu'il y a aussi des changements qui se profilent, des changements qui seront bénéfiques sur le long terme. Voilà pour ce premier tas. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé pour le mois de février. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. Et puis moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Salut! Allez, je passe à l'obsidienne flocon de neige. Alors, on a général, relationnel, professionnel et puis des conseils. Voilà. Alors, votre mois de février 2021 général. Vous avez la lune, la maison et le chien. Ok. Alors, on dirait bien que pour vous, ce mois de février pour l'instant, il s'annonce très centré sur la famille ou sur vos proches. Donc, avec la maison, la lune, ça parle, la lune souvent quand même de, pas seulement, mais ça peut parler de maternité, ça peut parler de, voilà, d'émotions aussi. Et la maison aussi, la maison, c'est le foyer. Donc, voilà, donc avec votre famille et vos proches, peut-être dans votre couple aussi, ça va être important pour vous au centre de vos préoccupations. Aussi peut-être votre refuge. Ça va être important, voilà, de pouvoir y retourner, de prendre soin des personnes autour de vous dans votre maison. Donc ça peut être la famille, mais ça peut être aussi vous-même. Et puis ça peut être aussi vos amis, votre cercle proche. Voilà. Avec le chien, on voit que les relations sont importantes. Peut-être un partenaire ou une partenaire ou meilleur ami
voilà, qui seront présents, qui seront au centre de vos préoccupations, qui pourraient être bien pour vous accompagner aussi. La lune, elle montre aussi que vos émotions seront quand même assez fortes, en tout cas prépondérantes dans ce mois. Il va falloir aussi les écouter certainement, écouter aussi ses intuitions, ça pourrait être très présent. Et avec la lune, c'est des fois un peu flou, donc parfois on se sent un peu perdu émotionnellement, ou on ne sait pas trop où on va. Mais il faut aussi garder la foi dans la lune et dans son intuition en se disant que il y a un peu des messages qui arrivent, mais un peu codés, un peu à décoder justement. Donc pour ça, vous aurez certainement besoin de calme, hein. Je pense que voilà, se ressourcer, se retrouver, ça va être un petit peu important. On va voir un peu la suite. Alors, on va voir le relationnel. Vous avez le soleil. Relationnel, sentimental. Les souris. Le magicien, carte majeure, battleur. Et puis le cavalier d'émotion, le cavalier de coupe. Ok, bon. Alors, le sentimental et relationnel devrait être intéressant. On a déjà le soleil hein, qui contraste un peu avec la lune. On a déjà ces deux enfants, hein, vous voyez sur l'image, qui montrent comme des âmes sœurs, des personnes qui se reconnaissent. Donc ça peut être un couple, on avait déjà le chien. Ça peut être dans un couple, soit un couple qui se forme, soit un couple qui existe déjà. Ça peut être un couple amoureux, ça peut être un couple avec une personne, enfin un couple, du coup on n'appelle pas ça un couple, mais un meilleur ami, une meilleure amie. Ça peut être aussi des frères et sœurs, mère, père, enfin mère, enfant, etc. Ça peut être ce genre de choses, en tout cas des relations, je dirais pas fusionnelles, mais des relations qui sont plutôt harmonieuses, où on s'entend. L'important, c'est, voilà, il y en a un qui parle au cœur, un qui tient plutôt la tête. Donc, on se parle de cœur à cœur. Ils sont aussi nus. Donc, on peut être vrai avec une personne. Et ça va être plutôt pas mal. On voyait que, voilà, déjà, les relations, c'était important, les émotions. Donc, si émotionnellement, vous êtes un petit peu à fleur de peau, ça va être bien d'avoir une personne qui se rapproche de vous. Et puis, bon, le soleil, c'est aussi rayonner, c'est aussi être bien avec les autres, être aussi assez charismatique. Mais dans l'émotion, on voit hein, il y a des cavaliers d'émotion aussi, dans la sensibilité, pas dans l'éclat, voilà. Même si on a aussi le magicien, le magicien en général, donc le battleur, il est plutôt plus jeune que ça, que dans la représentation, et pas aussi sûr de lui que là, on voit. Après, on peut le voir de différentes façons. Vous dégagez un certain charisme quand même dans vos relations. Le magicien, on voit que c'est le numéro un, donc qui débute quelque chose. Donc ça pourrait être le début d'une relation avec peut-être quelqu'un, avec le cavalier, là, quelqu'un qui arrive, ou vous arrivez vers quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un, plutôt dans la bienveillance, dans la gentillesse, dans la générosité. Le chevalier d'émotion avec le magicien, ça pourrait être de la séduction. Donc des fois, il faut faire un petit peu attention. Attention aussi au cœur d'artichaut un petit peu. Que ce soit vous ou l'autre personne. Attention à ça, parce qu'on peut s'emballer très vite hein, avec ces deux cartes. C'est, comme je vous disais, deux énergies jeunes qui peuvent peut-être tomber amoureuses très vite et puis déclarer plein de choses. Et finalement, après, on se rend compte que c'était plutôt pour avoir des ressentiments. Ça peut être amoureux de l'amour seulement et pas forcément de la personne. On voit avec le soleil qu'il faut bien se parler en vrai et pas que dans les apparences. Mais c'est plutôt bon signe dans un côté sentimental, même très sentimental, hein. En plus, alors on a les souris. Les souris, c'est les soucis, ou ça peut être aussi un vol. Ou là, on aurait plutôt une trahison. Donc attention, attention quand même. Moi, je dirais que ce serait pas tout comme ça, puisque avec le soleil et les autres cartes, ça devrait être quand même, ça peut être passionnel avec le soleil, donc mais passionnel dans un sens plutôt positif. Mais attention à ce qu'on vous raconte. Mais c'est comme je vous dis, ça peut être relationnel avec d'autres personnes. On peut peut-être raconter des choses sur vous, des choses comme ça, avoir un peu des jalousies. Mais souvent, voilà, c'est plutôt le vol, donc c'est plutôt aussi le côté
on m'a trahi, on m'a promis quelque chose et puis en fait finalement on l'a pas fait. Donc peut-être qu'il faudra rester un peu sur ses gardes et pas trop s'emballer, notamment si vous avez une rencontre comme ça, un peu un coup de foudre. Faites attention quand même aux paroles, vérifiez bien que la personne vous dit la vérité. Et si vous êtes en couple, ça peut être ça, il faudra faire attention. Mais ça peut être aussi des ragots, des choses comme ça. Et les soucis, c'est aussi les souris. Les souris, c'est aussi des soucis. Donc, vous grignotez un peu la tête, peut-être à propos d'une personne ou de plusieurs. Attention à votre mental. On voit que voilà, vous êtes sensible, vous avez envie de belles émotions dans votre vie, dans vos relations. Mais attention de ne pas trop vous prendre la tête sur les personnes. Je pense que le principal, ce sera de parler, de demander si vous avez des doutes sur une personne, en fait, plutôt que de vous monter la tête. Voilà. Mais c'est plutôt romantique hein, de ce côté-là. Alors, en professionnel, on a la force, le soleil encore, 2 fois le soleil quand même, le 2 de baguette, 2 de bâton, et le fou, carte majeure aussi, et bien, pas mal en professionnel aussi. Alors avec la force, on vous parle quand même que il va falloir tenir bon, pas voilà, vous reposer sur vos lauriers ou voilà, faire n'importe comment, être assez sérieux. Mais il y a pas mal de choses qui sont possibles dans ce côté-là. Être assez sérieux, par exemple, ne pas ni trop vous emballer, ne pas trop parler, parce que la force qui a ce lion-là, ça représente dompter un petit peu son intérieur, ses émotions, dompter son mental, dompter ses pulsions, ses colères, etc. Et donc voilà, il y a un côté peut-être où vous pouvez avoir des émotions un peu fortes, par exemple de colère, d'énervement, mais aussi voilà un petit peu. Et ça, il faudra essayer de se maîtriser parce qu'on voit qu'il y a des belles choses hein, qui se présentent dans votre vie professionnelle. Vous devriez avoir du charisme quand même, un côté voilà où vous pouvez vous imposer, mais il y aura un petit travail sur soi-même à faire. Avec le soleil, ça promet en effet du succès quand même hein, dans vos affaires, dans votre travail. Si vous recherchez quelque chose, il pourrait y avoir des choses intéressantes. Je passe tout de suite au fou. Là, le fou, c'est une énergie différente de la force, c'est-à-dire que c'est quelque chose où il faut lâcher prise pas mal dans votre attitude, être très curieux, ouvert aux opportunités. Avec le 2 de baguette aussi, on a un côté, on entre en action. Et puis on s'aventure quand même, on essaye des choses. On va vers des choses nouvelles. Et le fou, c'est vraiment une légèreté d'esprit, euh, même s'ouvrir à n'importe quoi, on va dire. Donc ça peut être si vous recherchez quelque chose, s'ouvrir à pas mal de domaines. Si vous avez des entretiens d'embauche comme ça, être ouvert. Alors évidemment, ne mentez pas sur ce que vous êtes. Hein. Si vous ne voulez pas certaines choses, dites-le. Mais essayez de vous ouvrir l'esprit le plus possible. Si on vous propose un poste, si on vous propose des projets, ça pourrait être intéressant. Et il y a vraiment s'ouvrir sur des possibilités qui pourraient vous ouvrir des opportunités. Là, on le voit clairement qu'il y a des opportunités avec le soleil, le fou, le 2 de baguette. Le 2 de baguette, il montre qu'il faut se mettre en action, que c'est pas, et avec la force aussi, faudra pas attendre, mais se lancer, peut-être proposer des choses avec le fou. Le fou, il n'a pas peur du regard des autres. Il y a aussi énormément de créativité dans son énergie. Donc voilà, laissez parler votre créativité, laissez parler vos envies et osez. Il y a quand même oser vous lancer. Ça peut être lancer quelque chose. Il pourrait y avoir du succès quand même. Hein. Mais la force nous rappelle de faire attention, d'être sérieux, par rapport au fou qui pourrait être un petit peu inconséquent, qui ne va pas faire attention aux choses sérieuses, surtout dans le professionnel. Du coup, avec la force, on montre bien que on prévoit les choses, quand même, on fait attention. Et il y aurait un certain succès quand même dans le professionnel, hein, des choses intéressantes qui peuvent vous arriver.
Surtout, si vous vous lancez, si vous essayez des choses, ça devrait être récompensé. Voilà pour le professionnel. Et puis on va avoir des conseils. Alors vous avez le singe, le tombeau, le cercueil, la mort. Bon, c'est un peu synonyme. Et puis la reine de voix, la reine d'épée. Intéressant. Intéressant les conseils parce que à la fois on retrouve l'énergie du fou avec le singe, ce côté s'amuser, rire de la vie, essayer d'être plus léger dans votre vie. On voit que vous avez des émotions. En même temps, vous avez cette joie avec le soleil qu'on retrouvait 2 fois quand même, plus le fou comme je vous disais. Les relations notamment, je pense, vous apportent de la joie, les bonnes relations. Et donc n'oubliez pas de rire, n'oubliez pas de vous amuser, de prendre la vie avec légèreté. Vous avez cette capacité. Pour moi, il y a un équilibre entre quand même une sensibilité forte, donc un petit peu vous absorbez un peu les énergies de tout le monde, donc des fois c'est pas toujours facile. Mais du coup, ce qui peut vous aider, c'est vraiment la légèreté dans votre vie. Donc n'oubliez pas de vous amuser, de prendre du temps, du bon temps avec vos amis, faire des rencontres, n'hésitez pas, voilà. Ça devrait beaucoup vous aider personnellement et puis aussi pour avancer. Alors après, on a donc le cercueil et la mort, on va dire, c'est un peu des cartes synonymes. Ça veut dire que quelque chose se finit et que, comme c'est un conseil, ça veut dire que on le voyait pas avant. Donc c'est plutôt à vous d'en finir avec certaines choses. Logiquement, vous devriez savoir quoi, puisque c'est des conseils. Tout ce qui n'est pas bon pour vous, hein, logiquement, hein, pas ce qui est bon pour vous, ce serait assez logique. Il y a un côté peut-être en finir justement, enfin, ne pas laisser passer peut-être l'amorosité. Moi, c'est ce que j'entends aussi, c'est ce que je comprends. Ça peut être en finir avec certaines relations ou certains comportements, certaines aussi activités, hein, tout ce qui ne vous convient plus, vu que c'est 2 fois, on dirait bien qu'il faut faire le ménage quand même dans votre tête et dans votre vie. Et là, ça vous apporte de la légèreté. Voilà. Et puis, accepter que des choses soient finies. Ça, à mon avis, c'était avance, moi, puisqu'on ne voit pas justement dans le tirage. Donc, accepter que des choses soient finies et que ce sera plus comme avant. Voilà. Que les choses ne reviendront plus comme avant. C'est ce que j'entends. Et c'est pas plus mal avec le singe, c'est ce qu'on vous dit. Et enfin, la reine d'épée, elle a un peu aussi avec les corbeaux, un peu un écho avec cette carte de la mort dans la représentation. Moi, j'aime beaucoup cette carte. C'est une carte de détermination, de parole sage aussi, donc et forte. On retrouve un peu la force dans cette énergie-là. Comme je disais, vous avez ce mélange d'énergie entre légèreté dans votre vie, mais aussi un peu plus de lourdeur. Et là, cette carte-là, c'est plutôt pour dire d'être un peu plus déterminé par moment, notamment sur ce que vous voulez. Et je pense que ça veut dire aussi essayer de faire un tri, de vous organiser un peu plus dans votre vie en général, c'est-à-dire quels sont vos objectifs en fait en réalité. Et soyez un peu plus clair avec vous-même en fait et avec les autres, ça en découlera hein, de toute façon. Mais quand vous saurez vraiment ce que vous voulez et aussi ce que vous ne voulez pas, eh bien vous pourrez le dire parce que aussi la reine de voix, elle dit les choses clairement. Pareil que le fou, elle n'a pas peur du jugement des autres. C'est pas de la même façon, mais ça revient au même. C'est-à-dire que l'important, c'est vous quand même, comment vous avancez et où est-ce que vous allez. Donc c'est vrai qu'on voyait qu'il y a pour vous une importance des relations avec les autres, relations agréables, mais c'est possible qu'il y ait des personnes qui en profitent. Et là, ce sera peut-être le moment de dire stop à certaines personnes. Pareil pour des projets, des choses comme ça. Si ça ne vous convient pas, dites-le et dites stop. Voilà, c'est facile à dire, mais c'est un conseil, c'est le tarot qui l'a dit, c'est pas moi. Non, je plaisante, mais voilà, il y a un petit peu cette énergie-là. Mais c'est un équilibre, puisque ici, il y a aussi le conseil de vous amuser, de savoir vous amuser. Ça, vous le savez le faire, donc suivez bien cette route-là. Voilà pour... Eh oui, ben, pardon, j'ai autre chose.
qui vient, donc c'est pas fini. C'est vrai que je le compare avec la lune et la reine d'épée. La lune, elle parlait un petit peu d'un côté où vous avez des émotions qui viennent et qui vous êtes sensible. Et la reine d'épée, justement, elle se laisse pas atteindre par ça. Et en fait, il faut essayer de prendre confiance en vous parce que vous avez ça en vous aussi. Il y a aussi oser, hein, on avait déjà ce terme oser. Et là aussi, oser être qui vous êtes et oser vous affirmer. Et vous verrez que vous ne serez pas forcément rejeté, hein. Voilà. Donc voilà. Cette fois, j'arrête. Voilà pour ce mois de février, pour vous, groupe numéro 2. J'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et puis mettre un commentaire. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À plus tard. Allez, je passe au troisième tirage avec le cristal de roche. Alors, général, relationnel, sentimental, professionnel, activité, et puis des petits conseils. Alors, pour vous, pour ce mois de février 2021, vous avez en énergie principale, vous avez le mât, vous avez le mont, et vous avez le chat. Ok. Alors, énergie principale avec le mât, ça nous parle de quand même de liberté d'esprit, d'essayer, voilà, de s'alléger l'esprit, une énergie quand même assez libre et qui arrive à laisser des choses derrière lui sans trop en souffrir. Partir un peu aussi le nez au vent et partir à l'aventure. Il y aura un peu cet esprit, cette légèreté d'esprit, comme je disais. Le côté, voilà, j'essaye des choses, j'ai envie de me lancer. Un grand enthousiasme et une foi dans la vie. Donc voilà, il y a une certaine légèreté. Il y a aussi peut-être des opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous, notamment si vous avez cet état d'esprit, une certaine curiosité pour la vie et pour les personnes, pour les rencontres, etc. On voit qu'il y a quand même le mont, donc le mont signifie quand même des obstacles. Donc en général, c'est vrai que ça pourrait être lié à ce côté un petit peu trop ouvert, si vous reconnaissez dans ce caractère-là. Faites attention parce qu'on pourrait penser au le mât qui marche et puis qui se retrouve face à une montagne et puis qui peut plus avancer, quoi. Donc peut-être le problème du mât, c'est qu'il est un peu inconséquent, c'est qu'il prépare pas toujours les choses. Et du coup, quand un obstacle arrive, vous voyez, il n'a pas pris ses affaires d'escalade pour escalader le mont. Donc, il se retrouve bloqué. Donc peut-être qu'il faudra un peu plus se préparer, y réfléchir. Si vous avez déjà un caractère à vous préparer, ça devrait aller. Il faudra justement vous alléger. Vous devriez avoir cette énergie aussi. Il peut y avoir des obstacles. Pour moi, c'est pas du tout infranchissable puisqu'on a cette énergie du mât qui est assez légère, qui prend la vie du bon côté, qui est optimiste. Et donc, les montagnes peuvent être gravies. Mais peut-être préparez-vous à certains obstacles. Évidemment, c'est général, donc ça va dépendre des cas. Pour certains, ça va être plus dur que d'autres. Et puis le chat, c'est l'intuition. L'intuition et l'indépendance. L'indépendance, ça va bien avec le mât, le côté j'y vais, je trace ma route. Il y a aussi le côté différent des autres. On s'en fout du jugement des autres. L'important, c'est ce qu'on ressent dans notre cœur et notre intuition. Donc suivre son intuition quand même, c'est important avec le mât et le chat. Même si autour de vous, on vous dit que ça fonctionnera pas, faut écouter sa petite voix, suivre son étoile. Et puis avec le chat, il y a un petit peu de côté sensibilité. Donc aussi se protéger quand même par moment. Voilà. Il y a certainement une différence en vous par rapport aux autres personnes. Vous n'avez pas besoin de la crier sur tous les toits pour qu'elle soit présente. Vous pouvez tracer votre route à votre façon. Voilà. Donc ça, c'est général. On va voir le relationnel. On a la maison Dieu, le bouquet, la justice, et puis le 6 d'émotion. Ok, le 6 de coupe. Ok, donc, dans le relationnel sentimental, on retrouve un peu cette énergie du mont
où il y a quelque chose qui s'écroule, ça peut être qui s'écroule, un certain bouleversement quand même dans votre vie, donc des relations qui peut-être une désillusion par rapport à des relations. Je parlais de ce côté un peu jugement des autres dont vous vous détachez et c'est possible, en plus on a la justice, c'est possible que vous vous sentiez jugé ou que vous soyez déçu de certaines personnes ou d'une personne et que finalement vous tombiez un petit peu de haut par rapport à une personne. Ça peut être ça. Il y a d'autres choses. Ça peut être, voilà, se dire, on avait foi dans quelque chose, on se sentait un peu pousser des ailes, et puis finalement, patatras, c'était que du vent. Voilà, c'était pas tout à fait vrai. Donc, on retombe un petit peu. Euh, Ça, on se dit toujours avec la Maison Dieu que ça va vous servir de toute façon au moins de leçon, ou que ben, si par exemple c'est une relation qui ne fonctionne pas, c'est pas plus mal finalement de ne plus avoir cette personne dans votre vie par exemple. Ça peut signifier des disputes, voilà, des choses qui ne fonctionnent pas tout simplement. On n'a pas que cette énergie-là, puisqu'on a aussi le bouquet qui signifie le cadeau, et des choses agréables. Donc dans les relations, il y aura aussi des personnes qui seront présentes ou une personne qui sera présente pour vous, pour être près de vous. Vous aussi, vous pouvez être dans cette générosité comme ça de partage, avec cette idée du bouquet, des relations agréables, malgré certaines désillusions peut-être, ou fin de quelque chose, ou voilà, quelque chose qui s'écroule un petit peu. Donc il y a des choses agréables avec le bouquet et des choses où vous changez de point de vue aussi, hein, peut-être sur une personne ou sur des personnes, ça peut être ça. On voyait cette justice, ça peut être que vous vous sentez victime d'injustice. Soit justement cette histoire de jugement des autres, parce que vous faites des choix qui ne plaisent pas à tout le monde et vous vous sentez jugé, soit autre chose, voilà, des personnes qui prennent des décisions et vous vous dites ben c'est pas juste parce que c'est pas mérité, ou voilà, des choses comme ça. Donc l'important avec la carte de la justice, c'est d'avoir des rapports équilibrés justement. Et peut-être que là, vous réaliserez que certains rapports ne sont pas dans l'équilibre, la balance n'est pas du bon côté, et en tout cas, elle penche plus de l'autre côté de l'autre personne. Et vous, avec cette épée, vous pouvez décider, puisque c'est une carte quand même de décision, que des personnes ne sont plus bonnes pour vous. Donc, c'est pas forcément extérieur avec cette maison Dieu. Peut-être qu'il y a voilà, des paroles ou des décisions de certaines personnes qui vont vous décevoir et du coup, c'est vous qui déciderez que vous en avez fini avec ces personnes ou cette personne. La justice, en tout cas, va être importante pour vous, d'être traité à votre juste valeur, tout simplement. Et vous aussi, évidemment, ça pourrait être inversement. Vous avez abusé d'un côté et du coup, on vous le fait payer. Donc ça, c'est un petit peu le karma qui arrive. Si dans le passé, il y a des choses que vous n'avez pas été réglo, vous pourriez en payer les conséquences ce mois de février. Mais ça peut être l'inverse. Et puis le 6 d'émotion, c'est pas mal la nostalgie. On voit l'enfance ici dans le miroir de la personne. Donc ça peut être assez agréable aussi. Peut-être que, alors ça peut être dans le passé, repensez à une relation ou à votre enfance, voilà, et ça vous rend un peu nostalgique, peut-être du mal justement à revenir à la réalité. Ça peut être ça, ça peut être aussi, ça peut être relié au passé, cette histoire de justice, de choses dites, de déçus. Vous apprenez peut-être des choses venues du passé et ça vous déçoit dans le présent. Ça peut être ça. Ça peut être un moyen de se ressourcer aussi, hein, la nostalgie ou le côté, voilà, les choses dans le passé, des choses voilà, qui étaient agréables. Avec ce bouquet, on peut retrouver. Donc, des choses qui peuvent être agréables, ça peut être aussi le rapport avec les enfants qui peut être agréable. Voilà, parce que relationnel, c'est vraiment toutes les relations, ça peut être amoureux, mais aussi avec des proches. Donc, être plus proche des enfants,
pour vous sentir un petit peu mieux. Parce qu'on dirait bien qu'il y a quelque chose un peu dur. Avec la justice, ça pourrait être administratif, hein, avec la maison de Dieu aussi. Ça peut être un couperet un peu administratif. Alors dans les relations, il peut y avoir des choses voilà, de l'administration qui posent problème, hein. Voilà, après, avec la justice, c'est une carte forte quand même, donc ça peut être réglé ce problème, hein. Il faut, par contre, c'est vrai que pour vous, il faudra que ce soit assez clair, net et précis. Voilà, qu'on ne vous la fasse pas à l'envers. Voilà, alors après, dans le professionnel, on a l'ermite, le trèfle, le prince d'épée, cavalier d'épée, et la reine de denier. Ok, bon. Alors, avec l'ermite dans le professionnel, on a une idée de faire des recherches, de peut-être apprendre encore plus. Il y a un côté un peu solitaire, mais ça se retrouve un petit peu moins dans les autres cartes quand même. Il y a besoin de concentration, il y a besoin de travail. C'est ce que je vois. Voilà, il faudra rien lâcher quand même dans le professionnel, être assez sérieux. Vous aurez peut-être besoin de solitude hein, dans vos projets, peut-être ça peut être une préparation de projet pour plus tard. Faudra pas vous embêter, j'ai l'impression, parce qu'on a ces trois personnages là qui sont pas forcément sympathiques. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous avez un objectif professionnel et vous devriez pouvoir le mener à bien avec le prince d'épée et puis la reine de denier. Et puis l'ermite, vous pourriez réussir un projet notamment personnel dans le professionnel, ou une tâche, ou réussir à avoir un emploi. Pour ça, vous aurez besoin de travailler, vous aurez besoin d'être acharné, d'être déterminé avec ce prince d'épée et la reine de matériel, d'être aussi, comment on dit, d'être logique, d'être pragmatique, voilà, de pas vous envoler, d'avoir des envolées lyriques, ni même l'imagination, c'est pas forcément le truc qui va vous aider beaucoup, c'est plus le travail, la rigueur et la détermination, et savoir où vous voulez aller, savoir ce que vous voulez, savoir le dire, et puis la reine de denier, elle sait très bien gérer, donc une bonne gestion. Donc vraiment, c'est vrai que c'est sérieux, mais ça montre de la réussite quand même, hein, avec ces trois cartes. Et puis le trèfle, évidemment, c'est la carte de la chance, des gains matériels aussi, de choses agréables. Donc si vous avez un rêve, si vous avez un objectif, ça devrait pouvoir se faire. Ce ne sera pas sans y travailler et sans volonté. C'est clair qu'il ne vous faudra rien lâcher. Mais par contre, vous avez trois cartes de personnages très forts, très charismatiques, qui ne se laissent pas faire. Donc là, il ne faudra pas se laisser faire, on voit aussi, hein. C'est vrai que le prince d'épée, il rigole pas. Il peut être même agressif hein, d'un certain point de vue. Il est à la fois agressif et aussi il se protège pas mal, hein. Et on a un peu ce côté-là, je trouve, avec la reine de denier, même si ça se voit pas forcément. Mais un côté, je me protège. Donc c'est pas seulement se attaquer. C'est plutôt pour moi, vous n'avez pas forcément d'agressivité ou quoi, mais c'est que vous avez besoin de vous protéger. Et du coup, vous serez pas forcément très tendre dans le domaine professionnel, hein. Toujours, hein, c'est pas que ça. Et puis, on voyait, je vous parlais au départ que avec le mât, on part un peu le nez au vent. Et ici, dans le professionnel, c'est pas tout à fait ça. Donc, il y a un peu les énergies du mât et de l'ermite à mixer. De la préparation avec l'ermite, bien se préparer, mais aussi être assez ouvert aux opportunités. Mais j'ai l'impression qu'il y a une opportunité qui pourrait se présenter, un objectif que vous pourriez atteindre en y travaillant et en étant déterminé et sûr de vous. Voilà. Et aussi, il y a un peu de se protéger. Et ça devrait aboutir, voilà, en y travaillant bien. Ça peut être aussi des rapports avec des collègues, pas toujours simple, mais vous devriez réussir à vous imposer dans ce cas-là. Voilà. Voilà, et puis les conseils du coup. Vous avez les nuages, l'arbre.
Ah, le 9 d'épée, eh bien dis donc. Et puis, le cavalier encore. Cavalier de voix. Eh ben, c'est le même, c'est cavalier d'épée. Bon, il y a des épées quand même, hein. Vous avez un côté mental. C'est marrant parce qu'au départ, on avait le mât qui est hyper léger. Et puis, il y a quand même dans le mental, dans les pensées, quelque chose d'important. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout ça, c'est des conseils. Déjà, les nuages, ça parle de flou, de pas d'être un peu perdu. Et puis, le 9 d'épée, on le voit, hein, il y a des soucis dans le mental. On tourne un peu les choses. Alors, déjà, je parle de ces deux cartes. Si c'est des conseils, ça veut dire que ce côté un petit peu flou et ce côté un petit peu prise de tête, ça devrait pouvoir vous aider quand même. Donc, évidemment, on ne vous conseille pas de vous prendre la tête jour et nuit, ni de jouer sur ce flou et de continuer à être toujours un peu perdu. Mais c'est des choses qui vont vous aider certainement peut-être à évoluer. Si vous avez cette énergie un peu du mât qui est un petit peu insouciant, il pourrait arriver des choses dans le mois. Donc là, on voyait que dans le sentimental, vous pourriez avoir des déceptions. Dans le professionnel, c'est plutôt qu'il ne faudra rien lâcher. Et tout ça, ça va vous aider à vous prendre un peu plus la tête pour aussi savoir anticiper les choses, savoir réfléchir aux choses, sans tomber évidemment dans quelque chose de plus de difficile à vivre, mais un peu plus avoir la réflexion avec vous. Voilà, donc anticiper, travailler aussi, vous renseigner, apprendre. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu ça le message. Après, bien sûr, les images sont un peu dures, donc le côté aussi un peu perdu, ça peut vous aider à lâcher prise tout simplement, hein, à vous dire bon bah on verra bien. Les choses sont comme ça, et puis ben, on verra bien comment ça évoluera plus tard. Voilà. On a quand même après l'arbre. Et puis le cavalier encore d'épée qui est présenté autrement, là, beaucoup plus léger hein, que l'autre. L'arbre, c'est vraiment de la stabilité, donc ça me reparle de ce sérieux de l'ermite, mais aussi de stabilité, que en vous, vous pouvez faire du travail d'ancrage, des choses comme ça. En vous, vous avez les ressources possibles. C'est aussi pour une vie plus saine, hein. L'arbre, il représente quelque chose de sain, donc par exemple, la santé peut s'améliorer chez vous. Si vous suivez un peu ce côté, toujours un petit peu sérieux quand même, hein. Il y a du sérieux à avoir dans votre vie. Ça va vous servir. Pas trop non plus, hein. Essayez de vous alléger. Et c'est vrai que le cavalier d'épée, on parlait de ce côté aussi mental. Le cavalier, il maîtrise un peu mieux son mental, il maîtrise sa parole beaucoup plus qu'avec le 9 d'épée, hein. C'est juste penser à ce qu'il faut, et puis après on s'élève un petit peu au-dessus de ses pensées justement, au-dessus de ce qui s'est passé, et on peut lâcher prise dessus, on peut prendre du recul. Voilà. Donc il y a cette idée d'être quand même déterminé, de savoir où est-ce qu'on va, de privilégier la réflexion, mais aussi de réussir à s'élever au-dessus du mental, au-dessus des pensées. Et ça va vous aider aussi. Donc voilà les conseils. Il y a quand même de la réflexion et du sérieux à avoir, mais ça va vous aider à notamment avancer vers vos buts et puis aussi prendre du recul sur les événements. Voilà pour ce troisième tas, pour ce mois de février. Ben écoutez, il y avait pas mal d'informations. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à le communiquer en commentaire, à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!